Comment ça, vous avez déjà vu un truc pareil? Allez voir de ce type. Ok. Une petite expérience. Regardez-moi ça les gars, s'il y a des barbelés ça veut dire qu'il faut y aller. Bon, c'est super gentil, merci beaucoup. La chèvre est limite pas morte, elle est morte hier. Ultimate, dinguerie, regardez ça. Je suis un petit peu deg, j'ai oublié mon maillot de bain. On a une vue dominante sur toute la vallée. Et là on est en plein urbex. Les gars, j'ai limite envie de pleurer tellement c'est beau ce que j'ai dans les yeux en fait. Et comment ça va vous? Bah écoutez, de mon côté, je me porte pas trop mal puisque, comme tu peux le voir, je suis actuellement dans la cité romaine de Timgad. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Je viens d'arriver tout à l'heure. On est arrivé avec un groupe, voilà, parce qu'on est parti en expédition à plusieurs grâce à mon ami Rafour qui m'emmène avec son agence de voyage. Et là du coup, la mission de la journée, ça va être l'exploration de cette magnifique cité, la plus grande d'Algérie, Timgad. Regarde-moi ça. Et justement, aujourd'hui, je vais me tâcher de l'explorer. J'ai commencé cette vidéo, on va dire, couvert, puisque, eh bien, il y a un peu de vent derrière. Et je voulais que tu m'entendes correctement pour que je te fasse cette petite intro. Mais vraiment, tu vas pas être prêt. La cité, elle est absolument incroyable. Et c'est pas tout, puisqu'aujourd'hui, on va aussi visiter les balcons de Roufi. C'est un espèce de monument. Je ne pourrais pas te décrire ça, j'ai vu les photos sur internet. Il m'a proposé d'y aller. Je lui ai dit, allez hop, on va pas réfléchir plus de temps. Et on va direct se plonger dedans. Ça a l'air vraiment incroyable. Je pense que tu n'as jamais vu ça. Enfin, j'espère que c'est comme sur les photos pour le coup. Mais en attendant, on va se tâcher d'explorer cette cité. Attends, je vais te montrer parce que franchement, je suis pas sûr que tu aies déjà vu un truc pareil dans ta vie. Malheureusement, il y a un peu de vent dehors. Mais on va quand même essayer de filmer une vidéo plutôt correcte. Je me suis levé tôt ce matin, 5h30, voilà, puisque il y avait au moins 2 heures de route en partant de Sétif. Et si on veut tout faire en une journée, eh bien il faut un peu speeder. Regarde-moi cet endroit de zinzin, voilà. Le mot est vraiment approprié ici. C'est une ville romaine qui s'étend à perte de vue. Et je sais pas si tu peux l'entendre et le voir, mais elle est très touristique. C'est une zone qui est très touristique, c'est un peu en dessous de Batna, pour ceux qui connaissent. Et il y a aujourd'hui, bon, malheureusement ou heureusement, il y a beaucoup de classes de petits enfants qui se promènent un peu partout. Donc on va les voir un peu jouer. et puis voilà, écoutez, j'ai envie de dire les gars, c'est parti pour l'exploration de cette ruine romaine. Un peu un level au-dessus de Tipaza, voilà. Un peu un level au-dessus, regarde-moi ça. On est encore un level au-dessus de Tipaza. Il y a mon groupe qui était juste là-bas. Bon, en fait, il y avait un guide qui expliquait un peu les ruines, tout ça. Mais enfin, tu vois, c'est un guide qui explique trop, en fait. Voilà, qui donne trop de détails, qui donne trop de dates, qui te noie dans les informations. J'ai eu le temps de faire 10 km et puis mon groupe était toujours là-bas en train de se faire expliquer des détails que tout le monde va oublier. Alors, je suis pas contre avoir un guide, mais tu sais, c'est un peu comme à l'école, on te bourre de dates et de détails inimportants. Et au final, derrière, t'as tout oublié. Mais enfin bon, j'ai quand même écouté un petit peu le début. Et j'ai une petite idée d'à quoi m'attendre ici. Bon allez, c'est parti. Waouh. Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu un truc pareil? Là, on a une espèce d'énorme porte. Là, on a des piliers, 2 qui sont encore en bon état, on va dire. Et 2 autres qui sont à moitié cassés. Hop. Hop là. Regarde-moi ça là. Ça c'est une cité du coup qui a été fondée par les Romains vers l'an 100 après Jésus-Christ si je ne me trompe pas, dans une zone très stratégique puisqu'il y avait de l'argile ici pour construire tout ce qui est outils et même tout ce qui est maison, ce genre de choses. Hop là. Et aussi c'est une zone stratégique très bien placée par rapport à l'Afrique du Nord, de zone d'échange. Et elle est franchement très bien conservée. Et je sais pas si on va pouvoir le voir réellement, mais en fait c'est une cité qui est construite comme ils appellent en damier. Voilà, c'est plein de petits carrés de maisons, je présume. Du coup ça c'est plein d'anciennes maisons. Et donc en fait si on regarde en vision aérienne, et bien ça forme un damier. Plein de petits carrés, des petits lotissements quoi, tout simplement à l'époque. C'était les cités de l'époque quoi. Bon là on est censé être sur une place, censé être le souk, voilà, j'ai retrouvé mon groupe avec le poteau Rafour qui m'a emmené ici de l'agence de voyage On y va.
Allez checker sur internet les gars, il fait des super, on va dire des trips, des expéditions un peu comme ça, en une journée, plusieurs jours. Et donc là j'ai retrouvé le groupe. Le problème un petit peu c'est que le guide, enfin il parle arabe et français mais il parle beaucoup plus arabe. Et c'est pas forcément facile de comprendre et d'avoir une réelle traduction et de réelles informations concrètes quoi. Mais là du coup on va arriver sur l'amphithéâtre et comme tu peux le voir c'est vraiment un lieu très touristique en Algérie. Parce que il y a plein d'enfants, on se croirait dans une cour de récré. Regarde-moi ça tout le monde qui... Wesh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, vous avez déjà vu un truc pareil? On se croirait sur un... On se croirait à l'époque là, tu vois. Ouais, vous comptez combien de personnes là? Il y a combien de places là? Ah c'est ouf, c'est ouf. Donc c'est pour ça tout à l'heure je parlais des enfants, le fait que ça pouvait être heureusement, malheureusement. Parce que tu peux pas forcément faire une visite on va dire dans le silence. Mais waouh, wow, moi ça toutes les classes qu'il y a, c'est ouf là, on se rend vraiment compte de l'immensité de cet amphithéâtre. Et ce qui est fou avec la construction de ce genre de choses, c'est qu'en fait, bon là on comprend pas vraiment parce qu'il y a du brouhaha, mais quand tu es en bas et que tu parles, tout le monde t'entend en fait. C'est fait d'une architecture à de sorte que on puisse t'entendre et que ça puisse porter jusqu'au même au bout des chaises. Enfin, moi c'est absolument ouf, c'est bien conservé en plus. Mais c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf le monde qu'il y a quoi. Bon il est temps d'aller voir la vue plongeante qu'on va voir tout en haut. Tu peux voir sur ma droite il y a des petits enfants qui chantent. Je sais pas dans quelle langue je pense. Ouais, je chante en arabe parce que j'ai entendu aussi tout à l'heure des enfants qui parlent anglais. Regarde-moi ça. Waouh. Et là, on a une vision sur tout Team Gad. 360 degrés. Et tu peux voir que c'est une cité qui est vraiment énorme. Il y a énormément de choses à voir. Regarde ça. C'est immense. Et c'est très bien conservé, ça s'étend à perte de vue quoi. Là-bas il y a un espèce d'énorme bâtiment, je sais pas si on va aller faire un tour. En tout cas ouais non c'est... Waouh, fallait que je vienne ici, fallait que je vienne ici. C'est quoi l'astuce? C'est l'écho, de crier l'écho. Mais tu vois ici. Ouais. Hop. Parle. Ah il y a une petite flèche ici Oui, en plus, c'est parle. marrant. Ah ouais, on entend vraiment la voix ouais. Et c'est pile ici en plus. Voilà. C'est pile ici quoi, c'est ouf. C'est ouf, c'est pile à cet endroit là. Et si je me décale là, il n'y a plus l'effet. Oui. Et si je me mets juste là, c'est vraiment incroyable. Genre, l'effet c'est le point G ici. C'est le point G. C'est pour ça que tu joues le théâtre, la forme semi-circulaire. C'est vrai, ok, d'accord, c'est impressionnant. Comment vous appelez? Thibaut. Thibaut. Ouais, c'est ça, Allez. exactement. Avec moi, monsieur Thibaut. Ok. On va faire une petite expérience. L'expérience ouais, qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Monsieur Thibaut. Ouais. Mettez votre tête ici. Pas de souci. Je vais aller de l'autre côté pour Ça parler marche. avec vous. En téléphone quoi. Oui. Hop là, on va faire vraiment la vraie expérience. J'espère que vous allez entendre avec moi. Parce que tout à l'heure on n'a pas trop entendu là. C'est fou, je vous entends super bien quoi. Je vous entends super bien. C'est bon. Je parlais tout seul, je continue à parler tout seul. Mais la voix elle porte surtout là, c'est fou quoi. La forme semi-circulaire. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. C'est ça la différence entre le théâtre, l'amphithéâtre D'accord. et le circus. D'accord, ok. Trop cool. Trop cool. C'est bon, monsieur Thibaut? C'est tout bon, c'est tout clair. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est ouf. Et on l'entend parler là, c'est ouf. En fait, il a expliqué la différence entre du coup l'amphithéâtre, le théâtre et le circus. Et là en fait on est vraiment sur un théâtre. Moi j'appelais ça un amphithéâtre mais c'est un théâtre. Théâtre c'est cette forme comme encore une fois en demi-cercle. Ouais. C'est des baffes, ouais, c'est du JBL. C'est du JBL, ouais. JBL romain quoi. C'est du JBL romain en pierre quoi. T'avais les théâtres, enfin les amphithéâtres qui sont justement en rond comme ça. Et t'avais les circus qui étaient de forme ovale pour les courses de chevaux et les amphithéâtres c'était pour les gladiateurs, ce genre de choses. Très intéressant et merci à lui d'avoir expliqué en français, ça fait plaisir. Regardez-moi ça les gars, s'il y a des barbelés ça veut dire qu'il faut y aller. Que c'est un spot. Il faut accéder. Hop là. Vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire, mais je suis sûr les gars. Avec un petit effort, un peu du jot, on peut ouvrir un passage secret, tu vois, un petit porte-à-côte comme ça là. Tu pousses là, tu tombes sur le tombeau de Cléopâtre quoi.
Mais bon, je suis pas sûr que ce soit pour aujourd'hui, rien, moi, ça a pas l'air de bouger. Hein. Mais imagine, ça ouvre des souterrains, des trucs comme ça. Je suis sûr qu'il y a des trucs qui n'ont pas été découverts, hein, c'est sûr et certain. Vu la taille du truc, ça m'étonnerait. Ah, le trou qu'il y a là, Ah, voilà. et tu peux passer dedans. Après, bon, c'est un peu pour rentrer dedans, enfin, je veux dire, c'est compliqué quoi. Il est en train de nous expliquer qu'il y a un espèce de trou là-bas. Et si tu arrives à y accéder, il y a un petit trou là-bas. Si tu arrives à y accéder, tu peux rentrer à l'intérieur apparemment. Mais ouais, c'est un peu particulier. Faut réussir à déjà à monter, en plus à se faufiler, faut pas être trop gros quoi. Mais ouais, c'est impressionnant, c'est pas étonnant. En général, dans les espèces d'arcs de triomphe comme ça, on pourrait comparer. Eh bien, il y a souvent des intérieurs comme ça, tu peux voir, tu te demandes que c'est pas creux, tu vois. Et puis là, regarde, il y a plein de Concordia. Qu'est-ce qu'il fait? Et là, il y a plein d'écritures latines, c'est vraiment très stylé quoi. Ouais, moi ça. Bon, du coup on est sur une fin de visite, mais comme dans tous les monuments historiques plus ou moins, et eh bien tu vois c'est une espèce de petit marché avec plein de petits goodies, plein de petits objets souvenirs à acheter. C'est très sympa et puis tu vois t'as tous les petits enfants et ils vendent même des guns. Alors je pense pas que ce soit des vrais pour le coup. C'est plus ouais, des petites armes de production mais c'est plutôt stylé quoi. Regarde-moi ça là pour bébé, un petit gun pour bébé pour tuer des gens. Pour tuer les envahisseurs. Ah, c'est très marrant. C'est très marrant. C'est des faux, on est d'accord. Ouais. C'est des faux. Name arabique Zouija. Zouija. C'est comme le Ouija, genre. Non, Zouija. Ah ouais. Ah. T'es ce que c'est un Ouija ou pas? Zouija. Mais un Ouija, t'es ce que c'est ou pas? Non. Tu sais, c'est le truc avec. Tu mets tes mains dessus et puis t'as les lettres avec les démons là et tout, là, ça te dit rien? Non. Dans les films d'horreur. Tu regardes des films d'horreur un peu? Un peu. Ok, bon c'est pas grave. Mais ouais, Zouija alors. Et un seul canon c'est quoi alors? Avec Y'a pas de nom, y'a pas de nom. Zouija, deux canons. Ok. Il va être temps de reprendre la route avec ce gros van Merco-Benz. On a fini l'exploration de Timgad, c'était vraiment très sympa. Même si, je vais pas te mentir, on m'avait vendu Timgad comme le truc de fou. Bien mieux que Jemila, l'ancienne cité romaine que j'ai visitée avant. Et bien figure-toi que j'ai préféré Jemila, voilà. De très loin, Timgad j'ai trouvé ça un peu plat, beaucoup de ruines, un peu, si je puis dire, inintéressant, même si c'était super intéressant quoi. C'est des trucs romains, des vestiges insane. Mais tu vois, comparé à Jemila, c'était beaucoup mieux conservé, il y avait beaucoup plus de petites pièces, de trucs immenses, de grandes structures encore debout, des tunnels, plein de petites maisons. Alors qu'ici voilà. Bon, donc ceux qui sont pas là à Jemila les gars, je vous conseille réellement d'aller faire un tour, surtout si vous êtes allé qu'à Timgad. Allez, on va sûrement aller manger un bout et puis bouger au balcon de Roufi. Qu'est-ce que c'est ça? Semen, c'est une crêpe, c'est quoi? C'est sucré? Je peux prendre un bout? Attends, je vais prendre un bout. Je vais prendre un bout. Voilà, une crêpe. Crêpe traditionnelle. Hop, on va goûter un petit bout. Hein. Tu peux supplément au chocolat. Multifait. Ouais, c'est un goût. Tu rajoutes de la garniture dessus ou pas? Ouais. Ça va, c'est pas mauvais. Avec crème. Pas mauvais. Voilà, une crème. Chocolat. Okay. On a fait un petit tour là dans une station essence là pour se ravitailler un peu, pour manger 2-3 trucs. Parce qu'il nous reste vraiment beaucoup de route en fait. Il semblerait que nous soyons arrivés au spot des balcons de Roufi. Là il y a un petit restaurant, je pense qu'on va aller manger là. J'arrive. Et en fait regarde, tu vois, ça va être sur la gauche. Déjà on a un petit avant-goût de à quoi ça ressemble. On est dans les Aurès apparemment ici. On est dans les Aurès. Et regarde-moi ce spot, regarde-moi les montagnes de fou. Salam alaikum. Salam. Regarde, balcon de Roufi. On est juste là, le panneau qui a vu la guerre si je puis dire. Et ça a l'air vraiment incroyable déjà, t'as un décor, les couleurs ont changé, les bâtiments ont changé. Et j'ai hâte d'aller explorer ça. En attendant on va aller se manger un petit truc. Tu peux voir le groupe qui est juste là-bas. Le van qui s'est garé. Là il y a quelques voitures. On va traverser la route et on va aller manger un truc parce que là on va pas se mentir, il est 14h34. On a à peine grignoté tout à l'heure et là je pense que ça va être des petites grillades, je sais pas ce qu'ils ont, mais on va voir ça. Bon, on reçoit un petit peu les plats au compte-gouttes là, il y a du poulet qui est arrivé là, on a bien entamé la macédoine qui était là et là on a du poulet chouchouka. Charchouka. C'est pas charchoufa, c'est. Ah ouais, c'est
charchuka et charchuka, mélange de légumes. Donc là on est en petite table un petit peu plus conviviale, ça arrive, bon ils étaient pas prêts à nous voir arriver je crois, du coup voilà, ils sont un petit peu débordés. Mais bon allez on va goûter ça. Malheureusement on va pas pouvoir manger tous ensemble. Charchuka. Charchuka. Waouh, ça pique. Oh, ça pique. Oh, c'est épicé. Oh, le salaud. Oh, c'est épicé. Au début, je me suis dit, ça me fait penser un peu de la ratatouille. En fait, ouais, c'est épicé. C'est super épicé. Ah, c'est ouf. Ah, je vais devenir tout rouge. Waouh. C'est c'est épicé de fou. C'est épicé, mais avec les œufs, ça va être. Ouais, bah quand même. Il faudrait limite du lait là. Il faudrait du lait là. Il faut manger du. Ah, c'est quoi? Ouais, un peu, ouais. Avec le pain. Merci beaucoup, Sarah. Et là, il y a du zaim. Tu te montres ce que ça donne? Montre ça à la bouteille. Du zaim. Goût ananas. Goût ananas, c'est la première fois que je goûte ça. On va goûter. Hein. Zaïm veut dire un leader. Un quoi? Leader dans les ananas quoi. Ok. Bah écoutez les gars, on va se régaler. Je pense qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver, mais bon appétit. Hein. Et là on a un plat que vous connaissez bien les gars, notamment dans la visite à Gardaïa, on en avait trouvé. C'était de la charchoura. Ça n'a pas du tout la même tête, c'est beaucoup moins de sauce, tu vois. On va goûter. Oh putain, il y a une deuxième qui arrive là. Oh là là, on va se régaler. On va goûter un petit bout. Pour ça, un petit bout similaire par rapport à ce qu'on a pu voir. Allez, c'est parti. On va se prendre un petit thé café dans une petite cafétéria vraiment traditionnelle, tu peux voir vraiment le délire. C'est vraiment très simple, t'as des chaises, t'as un match de foot, et puis t'as les petits gâteaux. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, et les cafétérias, il y en a beaucoup ici. Surtout que là on est vraiment perdu plus ou moins au milieu de nulle part, et ça fait plaisir, on va se rebooster un peu parce que là la fatigue commence à taper, on a fait le veto encore une fois. On va prendre un petit café, c'est vraiment pour le goût, c'est pas pour le goût du tout. Hein. Oh ouais, beaucoup de sucre s'il te plaît. Oh, attends, pas trop, en fait c'est un petit shot, tu vois, vu que c'est, ouais c'est, hop, on va mettre un petit peu de sucre, hop, parfait. C'est combien? 3500. 3500. Et est-ce que je pourrais avoir ce truc là s'il vous plaît? Gaufrette, on va prendre un petit peu d'argent. Non, c'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Putain, mais merci. Les gars, l'hospitalité algérienne, ça bouge pas. Hein. Je peux toujours rien payer dans ce pays. Purée, regardez-moi cette giga, méga, ultimate dinguerie. Regardez ça. On est arrivé au balcon de Roufi. C'est le premier balcon, justement. On va pouvoir voir cette espèce de palmeraie. Enfin, on dirait qu'il y avait une rivière avant qui passait ici. C'est magnifique. Et il y a les maisons qui sont juste en face. Enfin, le reste d'un village. C'est ouf. Je sais pas si on peut descendre, ça m'étonnerait. Enfin, je pense qu'on peut, mais je pense pas qu'on aura le temps. Enfin, regarde-moi ce truc, quoi. Regarde-moi ce truc. J'ai jamais vu un truc pareil. On se croirait dans un film d'action western énorme. On peut voir qu'il y a d'autres maisons là-bas, des espèces de troglodytes là-bas. Waouh, c'est vraiment insane. On se croirait vraiment aussi dans les States, un peu les styles Grand Canyon. T'as les grosses montagnes juste derrière. En fait, il y avait un hôtel. Un hôtel? Oui. Sofitel, c'était quoi? Un hôtel. Ah, un hôtel, ouais. Oui. Ok. Si tu peux le voir. Là-bas, là, dans la roche? On peut voir de l'autre côté. Est-ce qu'on va descendre ou pas? Oui, on va descendre. On va descendre. Du deuxième balcon. D'accord, ok. Voilà. Dans le deuxième balcon, on peut descendre. D'accord. L'hôtel a été construit par les Français. Ça servait à dans quoi? les années 1950. C'était pour l'hommage? Non, la mémoire? c'était pour le tourisme ici. Ah, ok. C'est pour le tourisme. Mais après le Moudjahidine, tu vois, après l'indépendance, Ils ont pas aimé ils n'ont pas aimé l'hôtel français, ouais. Exactement. D'accord. Donc ils ont détruit tout, tu vois. Ah, ils ont tout détruit. Vraiment, là-bas, c'était un truc stylé. Là, ils ont tout cassé, quoi. D'accord. Ils l'ont mis dans les maisons. D'accord. C'est le genre de tapis. Et ils les vendent ici, quoi. Non, il y a des pierres. Ouais. Des pierres et des pièces de les vieilles maisons. D'accord. Donc on va les trouver ici. Ouais, là, on va rentrer dans le petit, avec petit marché traditionnel. un petit marché traditionnel. Petit Exactement. marché tradi, ouais, avec que des produits qui sont faits ici, quoi. Exactement. Il n'y a rien importé de made in China ou je sais pas quoi. Ok. Effectivement. Dans la cuisine. Ouais, tout ce qui. Ah ouais, il y a de la poterie. Ouais, c'est vrai. Ouais, la petite poterie et tout, c'est trop stylé. C'est vraiment cosy, juste à côté des balcons, quoi.
C'est ouf, là il y a des pierres, ouais, ok. Avec des espèces de bijoux, berbères ou je ne sais quoi. Ah, il y a des géodes là. Oui. Trop stylé. Regarde, mais ça tire ça c'est comme un profil. C'est de l'imprimant. D'accord. Oui, il y a ici le nez, la Ouais. bouche, les yeux, les oreilles. Ah oui, oui, carrément, C'est effectivement. un visage, oui. Et elle s'ouvre du coup, elle est ouverte là? Ah oui, quelle couleur, mais ça tire ça? Blanc, non? C'est blanc ou rose peut-être? Non, non. Tu connais améthyste? Oui, ah, violet du coup alors, non? Oui. C'est violet. C'est pas faux. C'est de l'améthyste. Wow! Incroyable, incroyable, Ah, oui, incroyable. oui. Ah, l'huile d'olive ça. L'huile de zitoun. Ah ouais, ouais. Ça, c'est la matière, ça, c'est le calcaire. D'accord, Ça, le silex. d'accord. Et dans le silex, c'est le calcaire aussi. Il y a ces deux quartz, c'est un autre couleur. Regarde. Wow, caramel un peu, c'est un peu C'est du caramel. caramel, il y a des 6, 3 couleurs et 4 couleurs. Il y a ici le cuivre, le zinc, plus le quartz. Le quartz, c'est la couleur bronze, c'est la couleur grise, ça, c'est du zinc, c'est de la couleur marron, ça, c'est du cuivre. Wow. Et ça a été trouvé pas loin d'ici alors. Ah oui, pour mais c'est la région d'ici. D'accord. Travailler de la roche, c'est 3 mètres et 6 mètres de la roche. D'accord, ok. Et j'ai ramassé les pierres. C'est comme cette pierre, ça, regarde, ça, c'est du pas cassé. D'accord. Oui, C'est mini géote? oui, ça aussi, c'est un jeu. Et ça, c'est comme la surprise. Regarde. C'est un œuf à la coque quoi, un petit peu genre. Oui. Wow. Unboxing de géote quoi alors. Ça, c'est du Unboxing de géote. Purée, c'est ouf ça. Unboxing. Wow. Petite couleur caramel, on pouvait pas savoir en plus à l'avance la couleur qu'il y avait à l'intérieur. Une géote grotte quoi. Oui. Avec des stalactites et des stalagmites. Ok. Tout, mais cette pierre, ça. Ça rentre pas dans le sac à dos ça par contre, ça je crois pas. Pour ramener ça chez soi, faut prendre le camion de déménagement. Quoi. Ah oui. Ok, ouais. Trop stylé. Et ça, c'est de quartz. Ok. Trop stylé. Et toi, quelle nationalité, toi? Français. Français. Ouais, français. Ouais. Quelle région à la France? Normandie. Normandie. Ouais. C'est très bien, c'est bien pour venir. Et ça, c'est un cadeau pour toi. Ah non, je peux pas accepter. Non. Dans l'Algérie, il y a beaucoup de cadeaux, et pas comme la Tunisie, comme la France, c'est toujours à la monnaie, il faut payer, il faut payer. Oui, c'est pas Dans pareil, ouais, c'est pas pareil, l'Algérie, ouais, il y a beaucoup de effectivement. cadeaux d'ici, ah oui. Et ça, c'est un cadeau pour toi. Bon, c'est super gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est super gentil. On arrive, on vient les mains vides et on se retrouve avec plein de cadeaux, quoi, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Vos hospitalité algérienne, les gars, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. J'ai plus de place dans mon sac à dos à la fin. Voilà. Merci beaucoup, je sais pas comment vous remercier, c'est super gentil. Saïd. Wow. On est vraiment sur une autre planète là, Rafou, là. Non seulement il y a des balcons de fou, on se fait offrir des. C'est super gentil. Mais c'est incroyable, enfin je veux dire. C'est Même nous, genre dans Sétif et Alger, on dit toujours que les gens de sud ils sont super gentils. Ouais, en fait, chaque région dit que l'autre région d'à côté est gentille, tu vois, alors qu'en fait ils sont tous gentils quoi, c'est ouf. Les gars, vous vous rendez compte ça? Vous vous rendez compte ce qui vient de se passer là? Le mec nous fait un exposé, il nous fait une super présentation et puis à la fin il m'offre cette géode. Mais vraiment ça c'est un cadeau de fou, c'est un souvenir de malade ça. Je sais pas quoi dire, ça fait trop plaisir. Qu'est-ce qu'on a là-bas aussi? Regarde, c'est ouf quoi. Là-bas on a des trucs un peu plus traditionnels, des petits outils. Putain, le gars c'est son business. En plus j'ai pas d'argent sur moi, sinon je voudrais bien. En fait c'est dans la voiture et c'est un peu loin. Et à gauche c'est des vêtements. Ouf. Et puis là on a quoi? On a le fameux slogan 1, 2, 3, viva l'Algérie. Et là on a un petit endroit pour chiller un petit peu détente quoi. T'imagines faire des soirées ici, ça doit être le fuego comme on dit chez nous, avec un petit fusil. Bon je pense que c'est une réplique hein, comme d'habitude, ils aiment bien faire des répliques ici là. Un peu style Fantasia là. Regarde-moi ça, c'est incroyable ça. Boum. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Vraiment les gars, on est sur un fin de voyage en Algérie et ça va se terminer de plus belle si j'ai envie de dire quoi. On est sur une fin de voyage, on est plus proche de la fin que du début déjà. Vraiment ces petites... Ces espèces de petites tuniques, c'est magnifique. Vraiment, tu vois, je pourrais le porter, tu vois. La petite fermeture éclair, très très jolie. Dommage que j'ai pas de place, encore une fois. Il est chaud de ouf. Et ce qui est marrant sur ces petits jumbés là, c'est qu'en fait, regarde, t'as encore du... t'as encore le poil de chèvre, quoi. Tu peux voir vraiment la chèvre est limite pas morte, là. Elle est morte hier. Il y a encore le petit poil ici, là.
يا صالح ويا صالح وانا ويا القمح دبريوني ويا القمح دبريوني وعيونك يا صالح وانا يا كحل وعجب يا صالح ويا زين ويا عين نطيرها صالح شوف ناسوك الحيط وانا والعودة تتبرعد والعودة تتبرعد وعيونك يا سي حماد وانا يكحل اجبول يا صالح. Waouh, incroyable. Franchement, bien joué. Bien joué. Waouh. On est arrivé au deuxième balcon et là on est en train d'entamer justement en fait une espèce de petite randonnée parce que ici c'est beaucoup plus touristique, il y a beaucoup plus de structures comme tu peux le voir. Et là je pense qu'on va avoir des trucs de fou les gars. Je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on est réellement pas prêt. Regarde-moi ça, regarde-moi cette vue là. Le soleil qui éclaire juste une partie là-bas. Wow, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. On vient tout juste d'arriver tout au fond de la vallée là. Il y avait déjà un groupe de personnes juste là. Et tu peux voir qu'il y avait une rivière ici. Il fut un temps, là-bas on peut voir le lit qui est encore un peu présent. Je sais pas si je sais pas s'il pleut ici. Et du coup peut-être que quand il pleut ça revient. Mais regarde-moi où est-ce qu'on est quoi les gars. Il y a une palmeraie juste là, il y a des espèces de bâtiments comme ça dans la montagne. Et il y a un urbex mosquée ici là. Exploration urbaine de mosquée. Elle est un petit peu détruite, on va pas se mentir. Tu peux voir la rivière là, qui montait peut-être jusqu'ici, puis après... Mais là il y a quasiment plus d'eau quoi, sécheresse ou pas, il n'y a plus d'eau. T'imagines pouvoir te baigner ici quoi, ça va être sympa. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont des étudiants, ils sont en train de faire un questionnaire. D'accord, mais ils interrogent qui? Ils interrogent la rivière là, c'est qui? Les touristes apparemment, ouais. Ils viennent ici pour interroger, il n'y a pas... Je sais pas, apparemment c'est un groupe d'architecture. Ah d'accord, ok. Ah, ils s'inspirent des trucs qui est au-dessus quoi. Genre j'aurais bien voulu faire des classes de désert ici quoi, au lieu de la classe de mer, t'as compris? Malheureusement c'est... Ouais, il y a de l'eau déjà de base ici? Il y avait de l'eau, il y a combien de temps? Je sais pas, ça fait déjà 6 ans, 7 ans. 6 ans? J'ai fait des baignades ici. T'imagines te baigner ici, la folie quoi, ça devait être trop bien. Je suis un petit peu deg, j'ai oublié mon maillot de bain, j'aurais tellement kiffé me baigner dans cette eau jaunâtre. Ça va l'air pas mal. On va traverser. Hein. Pas toi hein. Hop. Oh attention, il faut avoir les deux mains là de dispo. Hop. Hop là. Et regarde, on va monter tout là-haut comme ça jusqu'au bâtiment là derrière. Et le bus viendra nous chercher derrière. On n'aura même pas besoin de remonter tout l'autre de l'autre côté quoi. Non, il s'est fait plaisir un petit peu d'escalade les gars là. C'est plus de la simple marche là. C'est vraiment l'aventure là. Hop. Nous on va passer sur le côté comme ça là. Hop, une main. Hop, hop. Hop là. Allez, attention. Eh, c'est du sport ça hein. Ouais. C'est du sport cette histoire là. En fait il y a plein d'endroits pour pouvoir marcher sans les mains. Faut juste les trouver. Et après on va devoir redescendre là-bas. Sur un petit côté. Mais avant on va aller d'abord checker. On va aller urban explorer. Comme on dit chez nous. Ce petit bâtiment. Hop là. Waouh. Regarde-moi ça. Oh Mauri. On a une vue dominante sur toute la vallée. Et là on est en plein urbex. Ah, comment on fait pour accéder à l'autre côté alors? Parce que là il y a d'autres fenêtres. Une énorme salle. Ah. Est-ce que ici... Ah ouais d'accord, ça passe derrière. Regarde-moi le truc de fou. Ah et puis là normalement on peut passer. Peut-être accéder à l'autre partie de la bâtisse quoi. Ah il y a une partie à droite. Et à gauche. Ah il y a des escaliers là-bas. D'accord, on peut accéder à la partie là-bas.
Juste là. Ah, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, moi. Il y a un petit escalier. La vue encore meilleure. Waouh, on en a un balcon de... Regardez-moi ce balcon là. J'installerais bien une terrasse, un petit sélecto. Et là on serait pas bien là, on serait bien même. Waouh, regarde-moi ça. Vraiment c'est un vlog contemplation. Puisque qu'est-ce que tu veux parler devant un tel spectacle. Là tu peux faire plein de petits Airbnb, regarde-moi ça. Après avoir bien chillé sur le balcon, pris quelques photos parce que regarde-moi ce spot incroyable, tout à point de prendre des photos ici. On va repartir dans l'autre sens, juste là-bas. Et on va suivre la troupe. On va suivre la troupe dans des espèces de troglodytes. Oh là là. Pensez à vous hydrater les gars, c'est important pour pas finir justement asséché, desséché au soleil. Regardez-moi ça là-bas là. Waouh. Les gars, j'ai limite envie de pleurer tellement c'est beau ce que j'ai devant les yeux en fait. Je me rends pas trop compte, en plus je suis ultra fatigué, donc tu sais quand t'es fatigué t'es un peu plus sensible à ce que tu vas faire, t'es plus irritable, mais dans l'autre sens ça marche aussi quoi. Ça veut dire que quand t'es heureux, t'es encore plus heureux quoi. Regardez-moi ça. Petite maison, vue panoramique, aucun vis-à-vis, enfin... qu'est-ce que tu veux de plus quoi? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a absolument rien de... Regarde-moi cette poutre en bois qui soutient la structure. Et la petite fenêtre. Et je crois que... Est-ce que je peux descendre là-bas? Je crois que je peux descendre. Est-ce qu'il y a une sortie ou pas? Est-ce qu'il y a une descente là-bas ou pas? Non Thibaut, tu viens par ici. Ah d'accord, ok. Ok. Bah non, il y a des gens là-bas. Attends. Je pense qu'on peut descendre. Ici. On va juste mettre un petit pied là. Un petit pied là, ça glisse un peu. Hop là. Mettre une petite main là. Hop là. Hop. J'ai pris la bouteille de quelqu'un, je sais même pas c'est à qui. C'est à toi, ouais. Je pense que je l'ai volé. Sans faire exprès. Le soleil commence à se coucher dans la vallée, tu peux voir qu'il commence à y avoir de l'ombre. Et on est juste en dessous d'un village qui est légèrement à l'abandon. Et on va continuer. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans, mais on va dire qu'il y a des gens qui ont habité ici quoi. Ça va faire froid là. On est dans l'ombre. Speak English, you too? You too? Why we not speak English? Why we not speak English since the beginning, like? Oh no. Ici c'est fou, il y a des jardins en fait, on est tout au fond de la vallée. Et il y a des petits cultivateurs comme ça qui sont tout au fond. Et ils cultivent un peu de tout, regarde. Attends. Je vais te montrer. Hop là. Regarde-moi ça. Ouais, be careful. C'est vraiment très sympa, je me dis, au milieu de nulle part ils cultivent des trucs et ça pousse quoi. Alors qu'il n'y a pas trop d'eau. Hop là. Ouh là là, le jump. Hop là. Ah, so you speak better English than French? Just we like English better than French. Ah, okay. Unfortunately. Exactly. That's we understand all the English. Okay. You speak Spanish too or? Ah No? English. No hablas español un poquito? Il est un peu conservé donc tu peux voir les... Ouais, tu peux voir les vraies traces quoi. On a l'impression que c'est encore entretenu avec les escaliers, c'est encore en bon état quoi. Exactement. C'est Tu vois là, c'est en bois et ça tient plus ou moins quoi. oui. Ça tient plus ou moins. Des bonnes poutres, ça c'est de la bonne menuiserie ça. De la bonne charpente. Que de nature. Ouais, tout est naturel. Voilà, tout vient d'ici, en fait, tout vient de cette vallée. Ouais, c'est fou quoi. Donc là, c'est l'entrée du village. Voilà. Et donc en fait là on n'était pas dans le village, là c'est quoi ça? C'est une autre partie? Oh. Et encore super bien conservé, effectivement. Waouh, c'est impressionnant. Imagine les gens qui habitaient ici quoi. Ah, c'est un peu brûlé on dirait, non? Oui. Le palmier au-dessus. Ah ouais. Waouh.
On fait plus de constructions comme ça qui tiennent des années. Hein. Maintenant tout tombe. Tout tombe directement. Regarde-moi ces constructions faites à base de palmiers et de roches trouvées dans cette vallée. Comment? Les fenêtres. Ouais, elles sont bizarres, elles sont un peu triangulaires. Elles sont un petit peu triangulaires. Là, il y a une petite barre de traction là pour faire votre fitness. Une deuxième. Et puis là, tu fais un peu d'escalade là-dedans. Pour rentrer, il faut faire des escalades. Ouais, j'aurais pas trop confiance personnellement. J'aurais pas trop confiance dans ce bout de palmier. Et tu sais pourquoi il essaie des bouts dépassés comme ça? Pardon? Pourquoi est-ce qu'il essaie des bouts dépassés comme ça, comme on peut voir là? Non, parce qu'en fait, il y a une structure. Elle est cassée. Ouais, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils dépassent tous les palmiers? Tu sais? On n'a pas compris parce qu'en fait, il y a un truc qui doit être ici normalement. D'accord. Ah, c'est un espèce de petit toit devant la porte, devant la porte. Ah oui, d'accord, ok, là ça empêchait peut-être la pluie de rentrer, ça s'est écroulé quoi. D'accord. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a notre van de sauvetage qui va nous ramener à la maison en vie. On a réussi à remonter tout en haut de la vallée, on était dans le village là il y a 2 secondes. Et on est remonté tout là-bas. Quelle journée incroyable, quelles aventures qu'on vit en Algérie. C'est complètement fou. Je pense qu'on est clairement sur une fin de vidéo les gars, devant ce coucher de soleil. Bon, on verra pas le coucher de soleil rouge malheureusement. Mais en tout cas, petit like si t'as kiffé. Petit like si t'as kiffé, je vais remettre un peu le micro. Hop, voilà, petit like si t'as kiffé. Va regarder les autres vidéos dans les autres pays que j'ai fait. Et même toute la série en Algérie. Comme je t'ai dit, on est bientôt sur la fin. Là, on est sur la fin, je dirais même. Je sais pas si c'est la dernière vidéo, mais voilà, il y a cette petite émotion. J'ai passé presque 1 mois, même plus d'1 mois et demi ici en fait. Je suis arrivé le 13 janvier pour vous dire. Et purée, j'oublierai pas ce voyage. C'était incroyable. C'était incroyable, regardez-moi ça, c'est un truc unique au monde. C'est les dernières secondes que vous allez voir de ce paysage. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis ciao, bonne soirée, c'était Thibaut. Allez, à bientôt.